Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis vraiment très content de pouvoir être avec vous ce lundi matin. Déjà parce que je suis très heureux de commencer la semaine par échanger avec vous, mais aussi et surtout parce que nous sommes le 8 mars avec cette journée très importante qui est la journée des droits des femmes. Évidemment, pardon, évidemment, cette journée des droits des femmes, elle doit s'appliquer chaque jour de l'année et pas uniquement le 8 mars. Mais le 8 mars nous permet surtout de pouvoir faire un point sur les différents avancées, les différentes initiatives, les différentes dynamiques qui concourent à lutter avec énormément de conviction en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, quels que soient les secteurs d'activité économique, les secteurs de notre société. Je crois qu'il est d'un impératif essentiel d'avoir chevillé au corps cette volonté de faire en sorte que cette égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas qu'une volonté, qu'un discours, mais véritablement des droits réels et une position effective partout dans notre société. Et en cette journée des droits des femmes, je voudrais vraiment leur remercier. Nous avons la chance de faire ce petit déjeuner virtuel avec Agnès Poirier, qui, je crois, a marqué les esprits par deux documentaires qui ont rencontré un très très franc succès il y a maintenant 10 jours. Notamment Nous paysans, et ensuite il y avait le reportage sur l'installation, avec notamment Audrey et Lauriane qui sont donc en train de nous rejoindre, qui sont les protagonistes de ce deuxième documentaire et avec lesquels nous aurons aussi plaisir à échanger. Pourquoi ce reportage Nous paysans Parce que je crois que au-delà de l'œuvre qu'il constitue, je crois qu'il a marqué les esprits par la recherche historique, par les images, y compris en couleur, que le film mettait en avant, mais surtout et aussi par la mise en avant du rôle des femmes, des agricultrices, des paysannes dans le monde agricole depuis toujours. Et c'est Michel Tessédou qui le mettait très bien en avant d'ailleurs lors du débat qui a suivi ce film, indiquant à quel point les femmes, au début du XXe siècle, pendant les guerres, mais aussi après, euh, ont joué un rôle absolument majeur dans tout le monde agricole. Et que parfois, hommage ne leur avait pas été rendu pour toute l'œuvre qu'elles avaient accomplie durant tout ce XXe siècle, mais aussi auparavant. Et je crois que par ce moment d'échange, et je voudrais une nouvelle fois vraiment vous remercier, chère Agnès Poirier, par ce moment d'échange, on voulait pouvoir mettre à l'honneur le rôle des agricultrices dans ce monde agricole en cette journée du 8 mars, avec peut-être trois questions ou trois angles qui sont les suivants. D'abord, le rôle des femmes dans l'histoire du monde agricole, ce que le reportage a très bien mis en avant, ce qui parfois a été oublié ou en tout cas n'a pas été suffisamment mis en avant. Et je crois que c'est très important, vous connaissez cette fameuse phrase, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce que l'on va. Et je crois que c'est très important, toujours, de l'avoir à l'esprit, cette phrase, et donc de mettre en avant le rôle qu'ont joué les femmes pendant ces dernières années, ces dernières décennies, ces derniers siècles dans le monde agricole. Le deuxième élément, c'est également de se dire, au final, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Moi, ce que je constate, c'est que il y a quelques années, on a eu une profonde augmentation de la part des femmes dans les installations agricoles, dans les places qu'elles occupent au sein du monde agricole. Mais peut-être que depuis une décennie, on voit une forme de stabilité qui s'est installée
Ce qui, à mes yeux, est très important à avoir en tête. Aujourd'hui, il y a à peu près 30% des actifs permanents agricoles qui sont des femmes. Il y a 24% des chefs d'exploitation qui sont des chefs 2FES au sein de notre pays. Il y a 45% des lycéens de l'enseignement agricole qui sont des adolescentes ou des jeunes femmes. Et il y a 37% des nouvelles installations qui sont portées par des agricultrices. Et ces chiffres, ils ont été en augmentation si on regarde ces 50 dernières années, mais depuis une grosse dizaine d'années, on voit une stabilité dans ces chiffres. Et je crois que c'est très important là aussi de l'avoir en tête pour se demander, mais au final, quelles sont les difficultés, quels sont parfois les points d'organisation qui doivent être bien perçus pour pouvoir absolument continuer la dynamique et non pas se satisfaire d'une forme de stabilité. Et je terminerai juste en disant, c'est pour moi un enjeu, et notamment un enjeu des prochaines années, très important, surtout lorsqu'on voit le défi démographique auquel est confronté le monde agricole, avec un agriculteur sur deux arrivant à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années, et pour lequel il est évident que la place des femmes est absolument nécessaire. Permettant ce faisant aussi peut-être de lutter contre un certain nombre d'idées reçues, d'idées préconçues qui sont encore très véhiculées en dehors du monde agricole, mais s'agissant du monde agricole, qui serait un univers trop fermé sur lui-même, pas assez innovant, pas suffisamment tourné, etc. Ce qui est autant d'idées préconçues, pas du tout conformes à la réalité. Et je crois qu'il nous faut aussi le mettre en avant. C'est pour ça vraiment qu'on a souhaité ce moment d'échange avec vous, Madame Poirier, avec Audrey et Lauriane. J'espère qu'elles ont réussi à se connecter pour vraiment à la fois exprimer notre gratitude, rendre hommage, mais surtout de manière opérationnelle, se dire comment faire en sorte qu'on ne se satisfasse jamais d'une stabilité, mais au contraire qu'on renforce cette dynamique pour renforcer encore le rôle et la place des agricultrices dans notre beau monde agricole, pardon, qui, à mes yeux, est absolument essentiel. Je terminerai juste en disant la journée des agricultrices n'est pas le 8 mars, c'est toute l'année, mais quand on voit que le mot même d'agricultrice n'est rentré dans le dictionnaire qu'en 1961, c'est-à-dire il y a pile poil 60 ans, on se dit à quel point il nous faut absolument continuer à promouvoir et à renforcer le rôle et la place de nos agricultrices dans notre monde agricole. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant encore une nouvelle fois et en vous passant la parole, chère Agnès Poirier. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. Très contente de pouvoir discuter de tout ce travail qu'on a fait depuis 3 ans. C'est vrai que cette invitation par vous, Monsieur le ministre, ça m'a rappelé une anecdote. En fait, au début du travail, je me suis rendue au ministère de l'Agriculture parce que c'était les journées du patrimoine. Et j'étais avec mon mari et au détour d'un couloir, on visitait le ministère de l'Agriculture. Au détour d'un couloir, on croise un de vos prédécesseurs qui très spontanément serre la main de mon mari et me fait un petit signe de tête poli et s'en va. Et là, j'ai vraiment pris conscience que c'était un monde encore très masculin. Et donc, depuis le tout début du travail avec Fabien Béziat, qui a co-réalisé le film avec moi, on voulait donner aux femmes toute leur place dans ce film. Et donc, c'est comment travailler, parce que les paysans, on peut parler, hein, quand on regarde l'histoire, ils ont été beaucoup parlés, mais alors les femmes ont encore moins parlé. Donc, moi, je me suis plongée dans évidemment des travaux d'historiens, et je me suis aussi intéressée à des récits de paysannes. Et par exemple, je me suis intéressée à une femme qui s'appelle Mémé Santerre et qui raconte sa vie de paysanne dans le nord de la France. Et donc, on voit bien que les femmes sont complètement là.
elles sont complètement au travail dans les champs, elles sont aussi complètement à la maison, elles sont complètement en train de s'occuper des enfants. Et donc, on voulait rendre cette présence-là, en sachant que on voyait bien aussi que les décisions étaient prises par les hommes hein, dans ces récits. Donc, en fait, on a commencé à travailler sur la guerre de 14 et c'est le premier moment qui commence à bousculer un petit peu les choses. Les hommes sont partis, les femmes sont là, elles prennent le relais. On a des lettres, on sait, on a des lettres, par exemple, j'ai travaillé à partir de ce livre d'une historienne qui a compilé les lettres d'une femme qui est maraîchère, son mari part à la guerre et elle s'embauche dans les grands domaines viticoles du Languedoc pour pouvoir vivre, faire vivre ses enfants, etc. Donc, au moment de la guerre de 14, les femmes sont là, elles travaillent durement, on a réquisitionné les animaux, elles manquent de tout, et en plus elles s'inquiètent, et tous les soirs elles écrivent à leur mari pour qui elles s'inquiètent véritablement. Or, à la fin de la guerre de 14, les hommes, beaucoup ne rentrent pas, mais les hommes rentrent et les femmes reprennent leur place en fait. C'est la fin d'une parenthèse. Donc on voit bien là aussi que il a fallu, pour bousculer cette société rurale du point de vue de la place des femmes, il a vraiment fallu des pionnières. Et donc je suis allée voir Marie-Thérèse Lacombe, qui justement a fait ce livre Pionnière et qui nous a vraiment fait ressentir ce que c'est que d'être une jeune femme à la fin dans l'après-guerre, donc dans les années 50, une jeune femme comme elle qui quitte une grande exploitation des Ardennes et arrive chez Raymond Lacombe en Aveyron, une petite ferme de 14 hectares où le patriarche fait la loi en fait. Hein. Et donc, elle nous raconte combien la JACF, donc la jeunesse agricole chrétienne, a aidé ces femmes à prendre la parole, elle leur a donné de la force aussi pour pouvoir décohabiter de la maison familiale, avoir existé en tant que couple et donc exister en tant que femme. Et puis, donc ça, c'est une étape très importante. Et Marie-Thérèse Lacombe, avec son talent de conteuse, nous a vraiment fait ressentir tout le combat de ces années-là. Hein. Et puis ensuite, on se rend compte quand même que les femmes n'ont toujours pas de statut, en fait. Hein, et il faudra donc attendre 1985 pour qu'elles soient considérées autrement que femmes d'agriculteurs. Et donc, on en a beaucoup parlé avec Michel et Marie-Cécile Tessédou parce que Michel Tessédou a fait partie donc, des jeunes au CNJA qui ont vraiment bousculé pour que les femmes puissent enfin exister en tant qu'agricultrices. Donc, voilà comment on a commencé à on a vu pour nous les étapes, hein, c'était ces étapes-là qu'on voulait raconter. Ensuite, les jeunes générations, moi je trouve que dans le film, c'est des femmes puissantes en fait. Hein, Marion Débat, elle s'installe avec un petit troupeau d'abondance. Chaque fois que je l'appelle, elle est en stage tronçonneuse, en stage soudure. Donc on sent que les femmes aujourd'hui s'emparent complètement de ce métier et moi je trouve qu'elles nous inspirent. Elles sont fortes, elles sont à la fois, elles sont dehors, elles prennent des décisions, elles sont sur l'ordinateur. Je pense qu'il faut aussi qu'elles prennent des responsabilités parce que c'est vrai que quand on se penche sur l'histoire, on voit que euh, quand on cherche des témoins, en tant que réalisatrice, je cherchais des témoins qui puissent incarner en fait hein, cette grande page historique qu'on racontait. Et tout de suite, c'est plus facile de trouver des hommes témoins que des femmes. Parce que les hommes ont pris des responsabilités, ils ont été dans des syndicats, ils ont pris la parole. Et donc, je pense qu'on est à un moment très intéressant.
pour l'installation, moi j'avais envie de parler de la transmission et j'avais envie que ça soit des femmes qui reprennent parce que des femmes comme Audrey et Lauriane, parce que elles me semblent très représentatives de ce que je perçois du monde rural en ce moment. C'est-à-dire que en 94, moi j'ai filmé mes parents faisant leur dernière moisson. Et aujourd'hui, donc 25 ans après, j'ai l'impression que le métier cette perception du métier qu'on a changé. Euh, c'est un métier possible en fait. Hein, ça n'est plus du tout un métier par défaut, c'est un métier possible. Et je trouve que les femmes là sont en train de le réinventer. Et effectivement, comme vous disiez, quand on sait que 40% des fermes vont être à reprendre dans les années qui viennent, moi, je pense que les femmes, c'est l'avenir de l'agriculture. Merci beaucoup, chère Agnès. Moi, je partage et puis je rajouterai peut-être juste un point, c'est que le monde agricole est véritablement, ou plutôt a véritablement chevillé au corps la notion de famille. Le monde agricole est un monde familial et chaque maillon de la famille a son importance. Et c'est vrai que lorsqu'on voit que avant le début des années 60, le rôle des femmes n'était tellement pas considéré qu'on n'en avait même pas un mot dans le dictionnaire pour pouvoir le caractériser. On se rend compte à quel point il y avait une dissonance entre la réalité du monde agricole et ce que on pouvait en percevoir à l'extérieur. Après, de manière évidente, le monde agricole est fort de nos agricultrices et le monde agricole demain, pour lequel ce défi de renouvellement est si important, ne pourra se faire que en accompagnant nos agricultrices. J'en ai l'intime conviction. Je crois que ça fait une bonne transition justement avec les témoignages qu'on pourrait demander à Audrey et Lauriane si elles nous entendent de faire sur justement ces sujets d'installation. On sait à quel point c'est parfois compliqué de pouvoir s'installer. Je ne sais pas où sont Audrey et Lauriane. Ah si, on vous voit. Super. Eh ben, on vous passe la parole en vous remerciant très sincèrement d'être là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Tu veux que je me lance ou... Mais ça paraît complètement fou, d'entendre et de voir tous ces témoignages. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la question, en tout cas, elle ne s'est pas posée pour nous de se dire est-ce qu'on n'y va pas parce qu'on est deux femmes? Est-ce que et on a autour de nous plein de collègues féminines qui sont dans la réflexion, qui sont dans l'installation. Et aujourd'hui, en tant que femme, dans l'agriculture, on se dit, bon, ben, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas faire, ou alors, mais qu'on fera différemment. Qu'on fera différemment. Et ça, c'est important de le dire. Alors, du coup, on met des choses en place pour pallier à un manque de force physique, par exemple. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais ouais, en tout cas, pour nous, la question s'est pas posée de se dire, bah non, on n'y va pas, on ne pourra pas le faire parce qu'on est deux femmes. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai 5 ans de salariat à mon actif avant l'installation. Pardon, un chat qui tente. Et au cours de ces 5 années en salariat, j'ai toujours été très bien accueillie sur les fermes. J'ai pu remarquer que, en tout cas pour ce qui est de la production laitière, vache laitière, les éleveurs apprécient l'approche féminine autour des animaux, autour de la traite, etc. Enfin, c'est vrai qu'on a a priori une sensibilité qui fonctionne assez bien avec les animaux. Alors, on ne peut jamais faire de généralité, mais en tout cas, moi, au cours de ces 5 années, j'ai jamais été confrontée à du scepticisme parce que j'étais une femme. Mais j'ai aussi été amenée à travailler sur des fermes où j'ai rencontré des couples, donc effectivement avec des femmes d'agriculteurs, enfin, qui étaient des agricultrices et des chefs d'exploitation à part entière.
Et je me souviens de m'être fait la réflexion à plusieurs reprises de mais comment font-elles? Ce sont des héroïnes. Entre la ferme, la gestion de la maison, les enfants. J'ai souvenir d'anecdotes où certaines éleveuses me disaient bah oui, quand les enfants étaient petits, bah, on avait mis un parc dans la laiterie et puis bah, pendant la traite, et ben, les enfants étaient là et puis on jetait un œil et ça s'organise très très bien. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, on trouve des stratégies, on s'adapte. Et puis, bah, quand on a des manques de compétences, comme Agnès le disait tout à l'heure, il y a des formations à disposition. Nous aussi, on fait des formations soudure, des formations mécaniques. On sollicite le réseau, l'entourage, et puis et ça se passe très très bien. On reçoit du soutien et au fur et à mesure, on apprend les choses, les lacunes. Mais comme je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs en fait dans le métier. Mais, mais c'est vrai qu'en tant que femme dans l'agriculture, il y a quand même une sensibilité qui nous est propre et qui est, somme toute, assez complémentaire hein, de ce que font les agriculteurs hommes et de leur approche avec leur sensibilité à eux. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que l'idéal, c'est de tendre vers une complémentarité, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec Agnès quand elle dit que les femmes ont toute leur place dans l'agriculture de demain. Absolument, je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'on est contrainte de fonctionner un petit peu différemment. Voilà. Ne serait-ce que pour ça, ça a son intérêt. Merci beaucoup, Audrey Lauriane. Est-ce que vous pouvez juste nous redire pour celles et ceux qui nous écoutent exactement là où vous êtes installés géographiquement et quelles sont les exploitations aujourd'hui que vous pilotez? Oui, alors on est installé sur la commune de Fleurs-Duc, on est en centre-Bretagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est en gros à 40 km au nord de Lorient. Et donc on a repris une ferme, on a une quarantaine de vaches laitières sur 50 hectares de prairies permanentes avec un système donc 100% herbagé qui fonctionne plutôt bien justement parce qu'on est en centre-Bretagne et donc une zone favorable à la pousse de l'herbe. Voilà, ce qui fait qu'on n'est pas en zone trop séchante par rapport au reste de la France en tout cas. Et donc voilà, donc on a nos 40 vaches laitières, on produit du lait en agriculture biologique et en village groupé. Voilà, pour l'essentiel. Merci beaucoup. Sachant que enfin, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder. C'est vrai que ce que je trouve aussi très frappant, c'est que lorsqu'on prend la prospective, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de se dire comment on fait pour renforcer encore demain la place des femmes dans le monde agricole. Ce qui est vrai, c'est que si on ne prend que les lycées agricoles, on voit aujourd'hui que nous avons un taux de femmes hommes dans les lycées agricoles qui est assez élevé, mais qui d'ailleurs fait des envieux dans d'autres secteurs d'activité. La difficulté, c'est qu'à l'issue du lycée agricole, l'orientation, pour le coup, n'est pas forcément celle et évidemment, de la reprise d'exploitation. Et donc, il y a peut-être aussi un gros travail à faire et c'est ce sur quoi je pense qu'il serait intéressant aussi qu'on discute ce matin, ce sur quoi on doit travailler pour lever tout frein, toute barrière à l'entrée, tout plafond de verre qui ferait que encore aujourd'hui, il est plus compliqué pour une femme que pour un homme de reprendre une exploitation, de s'installer et de mener à bien ce beau métier. Ça, c'est un premier point. Et sachant qu'il y a un deuxième point qui, pour moi, est aussi essentiel, vous avez peut-être revu, cette inégalité entre femmes et hommes qui est ancrée, et Agnès Poirier le disait tout à l'heure depuis très longtemps, elle conduit aussi aujourd'hui à avoir un volet très différent, notamment sur la question des retraites entre les femmes et les hommes d'agriculteurs et d'agricultrices, et notamment avec des statuts. Si le statut d'agricultrice a été aujourd'hui identifié, le statut de femme d'agriculteur, et notamment sur la question des retraites, est encore un débat en cours. Et je crois que c'est aussi des sujets sur lesquels il nous faut évidemment avancer. Agnès, est-ce que vous avez des points à rajouter? Je vous repasse la parole. Je trouve que
c'est intéressant ce que vous dites sur ce moment du lycée agricole et de l'installation, parce que moi j'ai mis un petit peu de temps à trouver Audrey et Lauriane. Donc je suis d'abord beaucoup allée dans les lycées agricoles, et ce que j'entendais de la part des filles, euh, c'est mon frère veut s'installer, donc moi je l'aiderai, ou bien je vais travailler, je vais rester dans le milieu agricole, mais je laisse la place à mon frère. Je l'ai entendu plusieurs fois et ça m'a frappé. Je pense qu'il y a encore dans les esprits quelque chose où la personne à qui on va transmettre, ce sera plus facilement vu chez le fils que la fille, par exemple. Et je pense qu'on peut jouer aussi sur ces représentations qu'on a. Justement, je relisais une étude d'un sociologue qui s'appelle Valérie Rasplus, qui est assez présent sur Twitter avec Agrigen. Et il a regardé les jouets, par exemple, les jouets Playmobil. Et donc, sur tout ce qui est autour du thème de la ferme, l'homme, le garçon est sur un tracteur, etc. La femme s'occupe des animaux, etc. Donc, je pense qu'on peut jouer aussi sur toutes ces représentations-là, en fait. Hein, quand on parle des femmes et des hommes et des rôles de chacun, euh, euh, comment les femmes sont-elles représentées? Et les jouets, c'est assez flagrant quand même. Hein, le- Donc, du coup, je pense que ça joue aussi quand il s'agit de prendre des responsabilités, d'aller demander des financements, etc. Je pense on peut faire en sorte que les hommes et les femmes agriculteurs et agricultrices que ça soit moins genré, comme on dit, hein, moins aux hommes certaines attributions, certaines activités, aux femmes certaines activités. Je crois que c'est intéressant de montrer que les femmes sont des agriculteurs comme les autres. Et pour les retraites, effectivement, ma mère a une toute petite retraite. Et c'est vrai que cette question du statut, elle joue directement sur le montant de sa retraite, hein, c'est sûr. Mais ce que vous dites, Agnès, il y a pas mal de commentaires sur le chat à côté qui en témoignent. C'est sûr qu'il y a un socle familial dans le monde agricole. C'est une évidence, ça a toujours été comme ça, et c'est ce qui fait aussi sa force, ce socle familial. Ce qui est sûr aussi, c'est que, comme dit une des personnes sur le chat, on est passé d'une agriculture familiale à une agriculture individuelle de plus en plus. Ce qui veut dire que effectivement il y a un sujet d'installation et d'installation individuelle, et d'ailleurs face aux défis démographiques, on constate que le défi démographique ne peut être assuré uniquement par les enfants des agriculteurs ou agricultrices actuellement. Et donc il nous faut absolument aller convaincre toute une génération de se lancer dans ce beau métier de manière générale du vivant, singulièrement agricultrice, agriculteur, éleveur, éleveuse, mais ça peut être aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et ça, comment on fait? Moi, je pense qu'il faut montrer, que évidemment, il faut communiquer positivement dessus, c'est possible. Oui, il y a des installations et que ça marche et que on y trouve énormément de joie, de bonheur, d'intérêt et de passion. Je vois que est connecté également Lucie Ménard des Jolies Rousses à la vidéo. On était, et je la salue, on était ensemble avec Samuel, président des GIAC, que je vois sur son tracteur également, lorsque les GIA ont remis les prix de communication à certains jeunes. Et je trouve que ce boulot de communication, il est absolument fabuleux. Et vous m'avez souvent entendu le dire. Moi, je réfute
tout élément de positionnement défensif du monde agricole. Je pense que le monde agricole doit être à l'offensive en montrant tout ce qu'il sait faire, en montrant tout ce que on apporte et en montrant toute la passion et l'intérêt de ces métiers-là. Et donc, je crois que, comme vous l'avez dit, il y a un gros sujet de communication qui est primordial dessus. Et le deuxième élément, il faut montrer aussi, et j'y pense parce que quelqu'un le dit dans le chat, il faut montrer aussi tout le volet innovant du monde agricole. Et la part, et vous l'avez dit dans les ouvrages que vous avez mentionnés, la part et le rôle des femmes dans toute cette innovation du monde agricole. Et ça, c'est aussi essentiel. Le monde agricole est un monde profondément innovant, profondément moderne. Et en réalité, peu de secteurs se sont autant transformés depuis 40 ou 50 ans. Et votre reportage l'a profondément montré, même si beaucoup auraient souhaité une deuxième partie au reportage, m'a fait leur porte-parole, parce que moi le premier, en se disant, mais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans le détail, comme vous avez pu le faire depuis 1907 à la fin du XXe siècle. Voilà quelques remarques également. Est-ce que Audrey et Lauriane voulaient rajouter des points? Et puis surtout, toutes celles et ceux qui veulent poser des questions, c'est le moment. Et l'idée, c'est de pouvoir voir un débat tous ensemble, évidemment. Mais juste avant d'ouvrir le chat, Audrey et Lauriane, est-ce que vous avez des points particuliers que vous voulez mettre en avant également? Oui, moi, il y a quelque chose qui me vient. Vous parlez de communication auprès des jeunes, de la nièce dégenrer un petit peu l'accès à l'installation agricole. Moi, j'ai grandi en région parisienne, du coup, un petit peu en banlieue proche. Le monde agricole était très, très loin de chez moi. Et je me souviens, pour l'anecdote, collège-lycée, avoir pu émettre le souhait de travailler avec des animaux. Et le conseil que j'ai reçu en face, c'était de m'orienter vers des études de médecine vétérinaire. À aucun moment, on ne m'a ouvert cette porte de l'agricole. Pourtant, à l'élevage, on est vraiment des animaux. Je pense qu'il ne faut pas seulement communiquer auprès des lycées agricoles, mais aussi auprès des jeunes qui sont même en ville et qui pourraient potentiellement avoir envie de s'orienter dans ces domaines-là. Parce que les lycées agricoles dans les villes sont très loin. Il n'y en a pas toujours. Et du coup, c'est un domaine qui est peu accessible. Alors que ça peut aussi éveiller des vocations. Alors que moi, j'ai grandi à la campagne, je suis native d'une commune qui s'appelle Languidic dans le sud Morbihan. Je vivais avec des champs autour de moi, vraiment, mais je n'étais pas issue enfin, mes parents n'étaient pas du milieu agricole. Je n'ai jamais, absolument jamais, imaginé pouvoir faire des études dans ce milieu-là, ou même travailler dans ce milieu-là, enfin, absolument jamais. Alors que j'avais plein d'agriculteurs autour de moi. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que dit Audrey en termes de communication, c'est vraiment ouvrir au maximum, quoi. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire alors si personne autour de vous ne vous en avait jamais parlé? C'est Audrey. Oui, moi, ça m'est un petit peu tombé dessus. Hein, c'est assez bien relaté dans le film Installation, mais je suis arrivée auprès des vaches un petit peu par hasard. On avait choisi la campagne pour s'installer parce qu'on voulait vivre en milieu rural, mais j'étais pas du tout familière ni de l'agriculture, ni du monde de l'élevage. Et puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les vaches laitières quand j'ai pu approcher ce milieu-là. Mais avant ça, je pense que encore 2 mois avant de me retrouver en salle de traite pour faire la pesée du lait, si on me l'avait dit, je l'aurais jamais cru. J'aurais dit non, 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 ça me fait peur, hors de question, c'est pas du tout mon truc. Et puis en fin de compte, voilà. Mais c'était vraiment, je n'avais jamais imaginé ça, jamais, 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 quoi. Donc concours de circonstances. En tout cas, bravo et bravo pour le choix que vous avez fait et puis surtout bravo pour l'exemple que vous donnez à beaucoup d'autres personnes, comme quoi c'est possible et puis il faut aller au bout de ses projets. Alors après, moi, le rôle du ministre que je suis, de mes équipes, c'est vraiment d'accompagner. Vous avez parlé, et je l'évoquais aussi, de la communication. Ayez en tête qu'on va lancer au printemps une très grande campagne de communication sur les médias
vivant, qui pour moi est essentiel. Un peu ce qu'a fait le ministère des Armées en son temps. Vous vous souvenez, engagez-vous. On voudrait faire à peu près la même chose dans le monde agricole pour mettre en avant toute la beauté, l'intérêt et tout ce que apportent ces métiers du vivant. Et je pense que ce sera aussi une occasion de mettre en avant que ce monde agricole, il est évidemment ouvert à toutes et tous et pas réservé à quelques-uns. Et puis le deuxième élément, c'est vraiment de se dire quelles sont les actions qu'on peut faire pour favoriser et accompagner les défis de l'installation des jeunes agricultrices ou moins jeunes d'ailleurs, des agricultrices. Et vraiment, je suis très preneur de vous entendre les uns et les autres si vous avez des questions là-dessus, pour qu'on puisse nous orienter nos actions pour lever les blocages si jamais on arrive facilement à les identifier et à les régler. Je vous propose qu'on ouvre justement le bal des questions. Si jamais les uns et les autres vous demandez, si vous pouvez les indiquer sur le chat ou lever la main quand vous avez une question. Me dites pas qu'il n'y a aucune question. Alors, il y a Monsieur Guillemot qui a levé la main. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Guillemot? Monsieur Guillemot, il faut que vous... Oui, je l'ai pris. Vous m'entendez? Voilà. On vous entend très bien. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Je me lance dans la première. Il faut qu'il y en ait un qui commence. C'est toujours compliqué. Moi, j'ai fait le constat dans ma région que quand même les femmes s'installent généralement, comment je vais dire, sur des parties plus diversifiées, fromage de chèvre ou des choses comme ça. Et le principal frein que je vois à ces installations, c'est que souvent, la situation de l'exploitation, la situation financière de l'exploitation, je suis dans une zone, je suis dans le Charolais, hein, donc ça vous dit tout en termes de production. La situation financière de l'exploitation fait qu'il y a un peu un pari sur l'avenir et que l'installation, moi je l'ai vu souvent en CDOA, et ben, elle est un peu conditionnée à la crédibilité qu'apporte le dossier vis-à-vis de la banque ou aux garanties. Et on fait peut-être un petit peu, on n'ose pas prendre trop de risques côté, j'entends côté bancaire ou côté administratif de façon générale, où on ne reconnaît pas trop ces productions. Et c'est plus sécurisant pour elles d'aller vers des, enfin j'entends pour moi les banques, c'est plus sécurisant pour elles d'aller vers des productions où il y a des subventions qui tombent et où quelque part ils sont un peu sûrs du revenu. Alors je caricature volontairement pour dire que je constate quand même que les femmes s'installent d'une façon générale plus sur des parties, au moins chez nous, qui sont quand même un petit peu plus aléatoires au niveau économique, qui paraissent plus aléatoires, et en même temps, je constate que ce sont elles qui font réellement bouger les choses. La filière chèvre chez nous est d'un dynamisme extraordinaire, et quand on est en réunion avec à la fois des éleveurs de charolais et des éleveuses, parce que c'est majoritairement des femmes qui le font de chèvres, d'élevage de chèvres, je vous garantis que quand on sort de la réunion, moi, plusieurs fois, je suis sorti en disant à mes collègues, mais écoutez, il faut peut-être regarder de l'autre côté, là, hein, parce que là, on est complètement en train de s'enfoncer tout seul. On n'a pas le dynamisme qu'elle nous apporte, quoi. Et deuxième remarque, je constate quand même qu'il y a tout un travail caché. S'il était vraiment caricatural, je dirais un travail au noir des femmes encore, des épouses d'exploitants qui travaillent à l'extérieur, qui ne sont pas reconnues en tant que telles, en tant qu'exploitantes, j'entends, en tant qu'agricultrices, mais que c'est elles qui font les réseaux pour faire les ventes directes, c'est elles qui des fois mettent en bac pour faire les sachets, les packs qu'on vend. C'est elles qui font la compta parfois. C'est aussi elles, des fois, qui nous ont appris à faire de l'informatique. Enfin, voilà, il y a tout un rôle un peu caché. Alors moi, je parle plus pour une génération 40, 60 ans. Hein. Je suis désolé, j'ai 60 ans, c'est un peu compliqué pour moi d'extrapoler. Mais il y a réellement un dynamisme apporté par les femmes que moi, je tiens à souligner et à rappeler parce que
ça me paraît être, en les écoutant et puis en ayant aussi de temps en temps des petites réflexions sur nos façons de faire. Tu fais ça, mais tu es sûr de ce que tu fais avec l'emploi de produits, par exemple, ou des choses comme ça, ou l'entretien des haies. Et je me dis, ben voilà, elles sont quelque part l'interface entre la société, entre des attentes de la société et nous qui sommes, à titre personnel tout au moins, qui sommes peut-être un peu restés dans les schémas très traditionnels de production. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, mais c'est pas facile mais de résumer quand on n'a pas en quelques mots tout ça. merci beaucoup, Monsieur Guillemot. Si Nadège Petit veut bien prendre la parole, parce que j'ai vu qu'elle était tout à fait d'accord avec la deuxième partie de vos propos, mais pas avec la première, sur le fait que seul un certain nombre de métiers agricoles, ou plutôt un certain nombre de métiers agricoles seraient plus à même d'être occupés par des femmes que d'autres. Ayant rencontré Nadège Petit dans l'Eure, et Nadège Petit n'est pas une exploitante de ferme de animal, pardon, mais sur de la grande culture, ce qui montre bien que tous les postes d'agriculteurs peuvent être occupés par des agricultrices. Nadège, si vous en êtes d'accord, je vous passe la parole. Oui, merci Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Alors ça dépend des régions. Moi, je suis installée en grande culture mais je pense que ça dépend aussi des affinités. On ne peut pas demander. Voilà, moi par exemple, la mécanique, je suis pas très fan, mais je pense que c'est aussi des questions d'affinité. On ne peut pas demander aux gens de s'installer dans des choses qu'ils n'ont pas envie forcément. Donc automatiquement, la vente, la relation avec les personnes, ça attire peut-être plus ça, mais c'est plus une question d'affinité que possibilité, je pense, parce que j'ai des amis en grande culture qui sont installés et qui conduisent les semoirs, les tracteurs, et ça pose aucun problème. Alors, on n'est pas nombreuses, mais ça pose pas de problème dans notre entourage. Je pense que on arrive à se faire. C'était fascinant. Comment dire? Je perds un peu mes mots. Il y a tellement de barrières fortes pour ça. On vous entend plus. On vous entend plus, Nadège. Il n'y a plus de. Attendez. Enlevez peut-être la caméra parce qu'on vous entend très mal avec la connexion. C'est mieux là? Oui, parfait. Mais j'ai la fibre maintenant, alors ça capte. Et donc, je disais qu'il n'y avait pas de barrière forcément en tant que. Après, c'est aussi peut-être des questions d'affinité en fonction des. De plus en plus de femmes dans les réunions techniques. On voit de plus en plus de femmes aussi qui sont dans le conseil, qui sont vétérinaires, qui sont ingénieurs, etc. Et dans le monde agricole, on a des zones d'activité. Bien noté, Nadège. Merci beaucoup. Juste aussi, comme je suis en plein dedans, par rapport aux droits des femmes, par rapport au congé maternité. Oui. Et du coup, j'ai vu que, enfin moi là, je vais accoucher d'ici un mois, je pense. Et en congé maternité, maintenant, on a le remplacement. On a le droit aussi à une allocation depuis 2019. C'est des choses qui sont importantes et ça fait avancer beaucoup de choses, je pense. L'allocation, parce qu'un remplacement supplémentaire, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui et d'être complètement tranquille, parce que finalement, si quelqu'un vient tous les jours à la ferme, c'est du travail à penser à organiser le travail, vérifier si c'est bien fait, etc. Donc, je voulais juste souligner que depuis 2019, on pouvait toucher une allocation et c'est vraiment une bonne chose pour s'aligner aux domaines d'activité.
Exactement. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout entendu, en fait, depuis 2019, il y a eu une inégalité qui a été comblée. C'est que jusqu'en 2019, on pouvait solliciter un remplacement, mais en fait, dans beaucoup de cas, on ne trouvait pas de remplacement et on n'avait pas pour autant une indemnité journalière forfaitaire. Et depuis 2019, cette indemnité journalière forfaitaire a été mise en place, notamment lorsqu'on ne trouve pas de remplacement financé, ce qui arrive parfois et dans les évaluations qu'on a dans près de 40% des cas. Donc c'était très significatif et on a mis fin à cette inégalité en 2019. Alors c'est peut-être qu'il faut encore améliorer le système parce que c'est pas très fluide. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la MSA, d'abord chercher le remplaçant et constater qu'on ne trouve pas le remplaçant avant d'avoir l'aide journalière forfaitaire, ce qui parfois est complexe, surtout quand on doit gérer et son exploitation et tout ce que une vie de famille emporte lorsque dans le couple on se prépare à accueillir un enfant. Et donc peut-être qu'il faut encore améliorer la fluidité du système. Et depuis 2019, voilà, on a mis en place ce dispositif et je crois que c'était très important. Géraldine Maréchal a demandé la parole, puis là où le représentant de Les Ailes de la Terre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation et pour cet échange. En fait, moi, je voulais faire une remarque en fait par rapport à la place des femmes de manière globale dans le monde professionnel. Moi, je suis en parcours d'installation, donc je vais bientôt avoir 40 ans et je m'installe cette année sur un élevage de poules pondeuses, mais j'ai été salariée pendant 15 ans auparavant. Et je pense que les femmes, elles se mettent des freins, enfin je m'inclus là-dedans, hein, des freins en termes de confiance, de problèmes de légitimité. Et donc, je pense qu'on a plus tendance à vouloir devenir expert, à prendre des responsabilités. Et donc, c'est là où les modèles sont importants. Et je pense que toute la communication qui est faite auprès de la place des femmes, c'est important parce que ça donne quand même des modèles et ça peut donner envie à des femmes de se dire bah, c'est possible, même si c'est pas évident au début, on peut y arriver aussi. Et donc moi, en écoutant les exemples d'installations qui ont été donnés juste avant, l'idée m'est venue éventuellement de proposer des parrainages à des filles par rapport à des exploitations à reprendre pour leur donner, pour faire des vraies passations et pour qu'elles aient le temps de prendre confiance en elles sur des prises de responsabilité sur des exploitations où les métiers sont quand même de plus en plus pointus. C'est une excellente idée. Excellente idée. Je la note avec grand intérêt et c'est vrai que c'est un très bon point sur lequel il nous faut travailler, ces notions de parrainage. Merci pour la proposition. Et d'ailleurs, je souligne, mais Pierre Gérard le mettait dans le chat. C'est vrai que Agnès, dans le reportage, notamment l'installation, et ce que met Pierre Gérard dans le chat, et il a 1000 fois raison, vous avez voulu en fait ne pas faire du fait que ce soit Audrey Laurienne qui s'installe une spécificité. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que Audrey Laurienne soit des femmes n'était pas un élément spécifique dans l'installation. Vous avez voulu présenter ça comme une évidence. Et je crois que c'est exactement ça le bon angle, c'est-à-dire à partir du moment où c'est une évidence, c'est comme ça qu'on arrivera d'autant plus vite à entraîner toute une génération. Mais peut-être un mot là-dessus, Agnès? Alors effectivement, merci Pierre pour la question. Moi, je voulais parler de la transmission d'une ferme. Je voulais suivre la transmission d'une ferme tout au long d'une année. Et je voulais que ce soit une femme. Et je me souviens très bien, un jour, je suis arrivée, j'étais à une assemblée générale du CEDAPA à Rennes, pas à Rennes, en Bretagne, à Saint-Brieuc, je crois. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais aller voir Jean-Yves Penn. Il va transmettre son exploitation à 2 Parisiennes. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à Kervilly, que je rencontre tout le monde. Et donc, en fait, moi, mon point de départ, je voulais montrer que les femmes sont là
et que leur approche, elles ont une approche drôlement intéressante. Et donc, moi, c'était mon point de départ. Une fois que j'ai rencontré Audrey et Lauriane, il y a une telle évidence dans ce qu'elles sont, dans la façon dont elles appréhendent ce travail-là, que moi, je me suis je me suis greffée sur cette évidence-là, en fait. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions sur le fait, est-ce que le fait d'être une femme, c'est problématique? Et ça n'est pas ce qu'elles vivent, hein, et donc le film ne se fait pas l'écho de difficultés particulières à cet endroit-là, mais je sais quand même que Jean-Yves Penn, donc Jean-Yves et Elisabeth Penn qui transmettent leur ferme, pour eux, je pense que c'était une sorte de pied de nez, en fait, de transmettre à des femmes, parce qu'ils ont toujours été un peu pionniers, en fait, dans cette ferme herbagère qu'ils ont peaufiné au fil des ans. Et donc, en partant de transmettre à des femmes, c'est bien en accord avec tout leur positionnement, en fait, hein. Mais effectivement, ils sont dans les herbagers de Centre-Bretagne, il y a tout un réseau de femmes et franchement, femmes, hommes, il y a aucune différence qui ne soit faite. Donc le film se fait l'écho de cette évidence-là, même si je pense que c'est pas la même chose partout, hein, mais dans ce cas-là, euh, on n'insiste pas dessus parce que c'est évident qu'elles sont à leur place, que c'est l'endroit où elles ont envie d'être, où elles sont bien, et quel que soit l'endroit d'où elles viennent, d'être d'une famille d'agriculteurs ou pas, elles font un super boulot et c'est ce que le film voulait montrer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un de mes objectifs secrets, c'était de donner envie à des jeunes de s'installer avec ce film. Donc, je pense que de ce point de vue-là, je suis assez contente. Vous pouvez l'être, vous pouvez en être très fier. La question précise de Pierre Girard qui s'adresse à Audrey et Lauriane, je vous la lis. Vous y avez déjà répondu en partie, mais j'ai beaucoup apprécié le fait que vous soyez des femmes. Pardon, mais j'ai beaucoup apprécié que le fait que vous soyez des femmes ne soit pas un sujet dans le film L'installation, mais que ce soit présenté comme une évidence par le récit d'Agnès. Malgré tout, ressentez-vous un regard différent sur votre travail, voire une forme de sexisme? Quelle est votre expérience personnelle? C'est une question que Pierre vous adresse directement, Audrey et Lauriane. Oui, alors non, moi je ne ressens pas vraiment de sexisme, en tout cas rien de qu'on puisse recevoir violemment. Enfin là, je parle pour ma part. Néanmoins, on sent du scepticisme parfois. On sait bien que sans doute des personnes nous attendent un petit peu au tournant et seraient sans doute dans les premiers à se délier la langue si ça venait à mal se passer pour nous. Mais globalement, ce qu'on vit au quotidien, c'est de la bienveillance. C'est parfois il faut savoir s'en amuser un petit peu. Voilà, moi j'ai tendance à facilement solliciter les voisins quand j'ai un problème mécanique, tout ça. Bon bah ça les valorise aussi. Du coup, on est sur une relation qui s'équilibre un petit peu comme ça, où tout se passe très bien, mais on reçoit vraiment beaucoup plus de soutien et en plus, je pense qu'on obtient beaucoup plus facilement de l'aide parce qu'on est des femmes. Enfin, ça peut aussi être à nos avantages dans certains moments par rapport à ça, quoi. Mais dans tous les cas, ben voilà, on apprend sur le tas et il n'y a pas de, non, il y a pas vraiment de critique dirigée, sexiste, etc. Moi, j'ai pas connu ça dans le monde de l'agricole. Voilà. Très bien. Alors, je vais passer la parole aux les ailes de la Terre. Oui, Votre bonjour. micro est ouvert normalement. Il est ouvert, je pense. Vous m'entendez? On vous entend. Bonjour, moi je m'appelle Karine. Je suis coprésidente de l'association Les Halles de la Terre. En fait, notre association a été créée en 2017 suite
suite à, on s'est connus avec des femmes sur les réseaux sociaux, Facebook. On a décidé justement d'ouvrir la parole, de créer cette association. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages qui sont vraiment super enrichissants. Et je pense que la femme a un rôle essentiel à l'agriculture. Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis plus agricultrice. J'ai été en liquidation judiciaire, mais je continue le combat malgré tout. Je pense que nous n'avons pas de tabou, nous, en tant que femmes. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout va mal. On peut dire aussi que tout va bien, parce qu'il y a du bon aussi dans l'agriculture. Mais j'estime que nous, les femmes, on est plus à même de parler justement des soucis. Et c'est très important justement, parce que nous, on existe aussi. Souvent, on travaille et on n'est pas reconnu. Et je trouve que c'est essentiel de se montrer et de ne rien lâcher. Donc, nous, les femmes, on ne lâche rien. Alors, j'ai rien contre les hommes, hein, bien au contraire, parce qu'on est complémentaires des hommes. Par contre, la parole reste essentielle pour nous. C'est très important. Alors, le fait de dire que tout va bien, c'est bien, mais le fait de dire que tout va mal, il faut le dire aussi. Parce que en étant en liquidation, je suis à même de dire que c'est compliqué. C'est compliqué après une liquidation aussi, parce qu'on en parle très peu. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et aujourd'hui, je me retrouve, je ne suis plus agricultrice et pourtant, j'ai travaillé et on m'a laissé tomber. Vous voyez? Donc, je trouve ça bien dommage, surtout en 2021, qu'on nous laisse comme ça. Je trouve ça inhumain. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que c'est important. Et voilà, et l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde. Pour moi, rien ne changera ça. Bien noté. Merci beaucoup pour votre témoignage sur votre cas particulier que je n'ai pas en tête, avec plaisir d'échanger, mais en parallèle, mais avec grand plaisir d'échanger pour voir quels sont les soutiens qu'on peut apporter sur tout le message que vous faites passer sur la sensibilité, la communication interne, la prise de parole. Je crois que beaucoup de personnes se reconnaissent dans vos propos, qui est là aussi peut-être une caractéristique du monde agricole qu'on connaît bien. Je crois que c'est très important de le souligner. Je vais passer la parole à Anne-Marie Nuitens, je ne sais comment on le prononce, pardon, qui l'a demandé. Pardon d'avoir effleuré votre nom, écorché votre nom. Merci beaucoup. C'est se dit comme Brassens. Nuitens comme Brassens. Très bien. Voilà. C'est difficile d'intervenir derrière les aides de la terre parce que c'est très touchant ce qu'elle vient de nous dire. Effectivement, il y a des échecs aussi en agriculture, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et c'est très douloureux, aussi bien pour un homme que pour une femme. Moi, je ne vais pas poser une question. Je voudrais juste rajouter deux, trois petites choses. Je suis plutôt de la génération de Henri. Je ne sais pas où il est, même bien tassé, la génération de Henri. Donc, j'ai un peu de recul justement sur cette période depuis les années 80 où moi, je pourrais peut-être apporter quelque chose pour finir le topo d'Agnès. Enfin, Madame Nuitens, est-ce que vous pouvez juste nous préciser où est-ce que vous êtes installée et ce que vous faites? Alors, je suis de Seine-et-Marne. Et on est donc en polyculture. Je suis moi fille d'éleveur, donc j'ai une âme de sensibilité élevage assez développée, mais on n'a pas d'élevage, on n'a plus d'élevage parce que j'ai travaillé à l'extérieur. Et en particulier, on produit du chanvre. Bon, notre particularité, c'est de produire du chanvre. Je suis un petit peu connue sur ce domaine-là. Et moi, je voulais dire des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de garçons là, ou d'hommes. J'ai donc fait ma vie en tant qu'agricultrice, j'ai bossé, je suis comme Nadège, j'étais en grande culture et donc j'ai fait ma place, mais j'avais un mari aussi qui était là pour faire les activités, on va dire, dites compliquées. Mais les hommes ne sont pas machos en agriculture, je ne trouve pas. Moi, je n'aime pas quand on dit que ce milieu, il est comme ci ou comme ça. Je pense que, bien sûr, c'est difficile, mais quand on a voulu, quand on veut prendre sa place, et c'est beaucoup plus vrai maintenant,
beaucoup plus vrai maintenant encore, je dirais. Quand on veut prendre sa place, on peut la prendre. Et je trouve que tout ce qui a été dit est juste. Par exemple, vous parlez, Madame Poirier, dans les écoles, on parle plus de son frère. Moi, c'est vrai que mon père, il n'a même pas envisagé que je puisse devenir agricultrice. Or, j'étais la plus agricultrice des trois avec 2 frères. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner la confiance aux filles qui veulent se lancer. Mais là, on voit bien, là, il y a tout un panel de filles, on n'a même pas besoin de leur donner la confiance. Elles l'ont prise elles-mêmes et elles y sont allées. Et il ne faut pas rester sur le carreau, il faut leur donner la confiance. À part ça, moi, je voudrais dire que ça a été dit d'ailleurs par quelqu'un, les femmes sont des agricultrices comme les autres sont des agriculteurs. Voilà, Audrey et elles le disent toutes les deux, Audrey et Lauriane, elles le disent toutes les deux. Les problèmes des hommes sont les problèmes des femmes. C'est des problèmes de revenus, c'est des problèmes de transmission, c'est des problèmes surtout, moi je dis, de regard de la société aujourd'hui, parce que c'est pour ça qu'on doit communiquer, que nous, pour quelques-uns et beaucoup là on communique de plus en plus. J'apprécie que les femmes soient de plus en plus visibles. Et puis, voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de spécificité d'hommes et de femmes. On a un beau métier et il faut le faire en tant que femme. Et quand on veut faire sa place, on peut. Moi, j'étais agricultrice, j'ai travaillé dans le para-agricole toute ma vie, donc j'étais double active. Alors ça aussi, hein, on a géré les trois, hein, c'est-à-dire l'agriculture, le métier, les enfants. Bien souvent, là, plus des engagements professionnels. Voilà. Et juste un petit truc, les retraites, parce que les retraites, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas normal. Je suis quasiment à la retraite, je vais apporter plus parce que j'étais salariée aussi et indépendante, mais ailleurs, que par mon statut d'agricultrice. Ça, c'est un peu limite pas normal. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois que c'est profondément important et particulièrement vrai tout ce que vous avez dit. Et c'est d'ailleurs une des spécificités qu'il nous faut vraiment mettre en avant. C'est que et en début de réunion, on se disait mais quels sont les obstacles, quels sont parfois les barrières, etc. Et en fait, tous les témoignages montrent que ça n'est pas tant les obstacles ou les barrières que véritablement une dynamique à créer, un collectif, et que les agricultrices sont des agriculteurs ou les agriculteurs sont des agricultrices, que les deux vont de pair et que c'est très très bien ainsi. Ce qui montre aussi, comme je disais tout à l'heure, toutes ces valeurs familiales du monde agricole. Sur le deuxième volet, sur les retraites, on est en train de finaliser justement la revalorisation des retraites des chefs d'exploitation, qui, vous savez, sont incroyablement basses aujourd'hui, pour les porter à minima à 85% du SMIC, que ce soit d'ailleurs pour le flux des nouveaux retraités ou pour le stock des retraités d'ores et déjà à la retraite. Et je crois que c'est quelque chose attendu depuis fort longtemps et que nous allons mettre en œuvre dans les tout prochains mois. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Sébastien Lauriette, si je ne me trompe. Vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend. Si vous pouvez vous présenter. Oui, alors Sébastien Lauriette et Sophie Lauriette. Je profite parce que Sophie était dans l'atelier de bonbons, elle est venue me rejoindre au milieu de la discussion. Simplement un témoignage. Tout à l'heure, j'avais mis un petit mot en disant que nous étions passés d'une agriculture familiale à individuelle. Aujourd'hui, on est plutôt, je le remarque, dans une agriculture de couple. Et on voulait vous faire part de notre témoignage, l'installation de Sophie et le fait qu'il y a du positif, parce que travailler en couple, c'est aussi du bonheur. Et que la journée de la femme, c'est aussi la journée du couple toute l'année. Et ça, c'est quand même important de travailler. Alors, c'est pas toujours facile, mais ça se passe plutôt bien. Et de vous dire aussi que y a parfois des difficultés lors de l'installation, parce que Sophie, vous le direz mieux que moi, je ne sais pas si tu veux le dire. Je me suis installée il y a donc 2 ans. Je suis issue du milieu agricole, donc j'ai jamais ressenti de problématique avec les hommes, hein. Jamais. J'ai toujours su avoir ma place, que ce soit dans mes études ou plus tard. Je me suis installée il y a 2 ans.
pour retrouver donc l'exploitation familiale avec Sébastien. Nous, en fait, la seule difficulté qu'on a pu rencontrer, c'est que comme on ne voulait pas ajouter un atelier supplémentaire sur l'exploitation agricole, on n'a pas eu d'aide. J'ai pas eu d'aide JA, donc je me suis installée sans aide. Après, ce que je trouve aussi sur la parallèle avec les femmes, c'est qu'on amène une vision supplémentaire, différente. On a des sensibilités différentes que les hommes, et donc du coup, on amène autre chose sur nos exploitations. Nous, on a développé une activité touristique et donc maintenant une activité de transformation du sucre sur l'exploitation. Et ça, si on n'était pas tous les deux, on ne l'aurait pas fait. Ça n'aurait pas été possible, déjà en termes humains, Oui, et tu n'aurais pas eu forcément cette idée. Et oui, en plus, c'est toi qui as eu l'idée. Et peut-être pour rejoindre aussi tout à l'heure la remarque sur le congé maternité, Sophie était avant commerçante. Et franchement, on est bien lotis quand même en agriculture, il faut savoir le dire aussi, même s'il y a des améliorations à faire. Je pense que quand on est agricultrice ou agriculteur, on peut avoir le congé maternité ou paternité. Que je n'ai pas eu en tant que commerçante. Voilà. En tout cas, merci de cette initiative, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on est très heureux de voir que manifestement, le bonheur de votre couple perdure et on vous en félicite. En parlant de déclaration d'amour, il y avait également des propos de François Arnoux vis-à-vis de son épouse. Je ne sais pas si François est connecté, est toujours connecté. Manifestement, non. Si, je suis toujours là. Bonjour, Monsieur le Ministre, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, effectivement, mon épouse, qui est donc en céréales depuis plus de 30 ans maintenant, a dû faire face à plusieurs événements dramatiques dans sa vie antérieure. Et moi, je l'ai retrouvée donc quelques années après, et elle a su complètement s'imposer et remonter la pente durant toutes ces années en étant en céréales. Donc, elle a donc conduit les tracteurs, monté sur les tracteurs, elle le fait toujours. Et ce qui est remarquable, je trouve, c'est d'avoir pu s'adapter à toutes ces nouvelles technologies. Nous sommes donc en céréales en conventionnel, dit conventionnel, et elle a su s'adapter à toutes ces nouvelles technologies durant toutes ces années, ce qui n'était pas facile. Et puis, moi, je voulais aussi compléter ce qu'a dit Anne-Marie tout à l'heure par rapport à la présence des hommes. Moi, je suis très content dans les réunions ou dans les échanges d'avoir des présences féminines toujours dans nos réunions, parce que souvent, il y a de la pertinence, de la vision très pragmatique dans nos échanges. Et souvent, quand malheureusement il y a encore trop de réunions masculines, eh bien, je me dis, c'est dommage qu'il n'y avait pas une vision féminine qui nous remet dans le droit chemin et qui a une vision très pragmatique. Donc, tout ça pour dire que, et ça me sert aussi dans la famille, dans nos prises de décision, souvent mon épouse me dit, nous recadre bien dans les décisions et dans les travaux. Donc, c'est des visions, ça, c'est des instincts féminins que nous n'avons pas, nous les hommes, et je trouve que c'est essentiel dans les prises de décision. Donc, je voulais rendre hommage évidemment à toutes les femmes. Et je trouve aussi aujourd'hui que dans la communication que nous sommes tous en train de faire, notamment avec les France Agri-Tweetos, mais pas que, eh bien, les reportages ou les témoignages des femmes sont souvent très pertinents et pèsent souvent, je trouve, plus que nos témoignages à nous, les hommes, parce que c'est clair, c'est limpide, et puis on a le regard toujours bienveillant envers les femmes. Donc je trouve que donc il faut continuer sur cette voie-là. Et j'en profite aussi d'Agnès Poirier, de la présence d'Agnès Poirier aussi, pour lui demander de faire, en fait, si c'est possible, de faire une suite au film pour évoquer justement les 30 dernières années qui ont été
n'ont pas été très, très abordées dans le film. Parce que, au même titre que tout ce que vous avez pu montrer dans les années d'avant, les femmes continuent toujours à jouer un rôle essentiel, certes très différemment. Je pense par exemple à la com, je pense aux outils connectés à nouvelles technologies, mais pas que, hein, évidemment, dans l'élevage et tout ça, avec les outils connectés également. Et ça mérite bien une tweet, je pense, parce que dans ces 30 ans et encore aujourd'hui, on verrait que la femme est toujours très présente dans nos beaux métiers. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, Monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole. Et comme ça, le 8 mars 2022, nous pourrons nous retrouver pour parler de la suite du film d'Agnès Poirier. C'est un bon objectif. Je vois que Farmers 3B a demandé la parole. J'imagine que ce n'est ni votre prénom ni votre nom de famille. Oui, allô? Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ouais, je vais couper un peu le tracteur. Bonjour, merci Monsieur le Ministre, merci Madame Poirier pour votre reportage. Je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis agriculteur, enfin plus précisément, je suis salarié agricole dans le Nord et la particularité, c'est que je suis salarié de mon épouse. Sur une ferme où c'est la 3e génération où les femmes dirigent l'exploitation. Donc, je voulais juste demander aux femmes présentes, notamment aux femmes issues du milieu non agricole, puisque bon, je côtoie quand même beaucoup de femmes issues du milieu agricole, dont les parents ou les pères les ont un peu mis le pied à l'étrier. Et je voulais savoir un peu au niveau des non agricoles, comment ça se passait pour elles trouver leur première expérience, les stages, parce qu'on entend souvent dire le milieu agricole c'est assez fermé. Vous avez un peu de mal à vous ouvrir. Bon, je trouve que c'est pas vrai parce que personnellement, je suis papa de 2 petites filles. Je trouve que je suis assez ouvert. Je leur explique assez bien ce qui se passe. On a des amis non agriculteurs où on les accueille sans problème. Je voulais un peu leur demander comment ça s'était passé pour elles pour trouver leur première expérience et comment elles avaient réussi à faire en fait. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, qui souhaite répondre? Les jolies rousses, on vous passe la parole. Oui, bonjour, c'est bon? Salut Seb. On vous entend, Madame Ménard. Parfait, merci. Pour te répondre, alors déjà, merci pour ce temps d'échange vraiment enrichissant et vraiment purement humain, ça fait du bien aussi, tout simplement. Donc pour te répondre, Seb, alors moi je suis Nima, effectivement, donc non issue du milieu agricole. Je me suis installée il y a 2 ans avec création d'un atelier avicole, donc les pondeuses. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour aller sur cette expérience-là et me dire que me lancer là-dedans quasiment à vie sans me planter, c'était quand même un sacré choix aussi, avec un gros investissement quand même à la clé. Moi, je me suis tournée en fait directement vers une coopérative, donc la CAVAC, du coup, là, c'est la coop qui est sur notre territoire. D'abord parce que m'installer via le parcours à l'installation, c'était pas possible pour moi dans la mesure où il aurait fallu que je retourne en formation parce que je suis bargée de diplômes, mais pas les diplômes agricoles requis. Donc, du coup, il aurait fallu que je retourne à l'école en formation, etc. Donc, avec la louloute et puis la vie quotidienne, c'était pas quelque chose que je souhaitais faire, qui n'était pas possible pour moi. Donc, je me suis tournée vers la COP parce que elle proposait là à ce moment-là la possibilité d'avoir un contrat donc sur 10 ans, ce qui n'est pas rien. Ça permet de passer auprès des banques notamment. Et derrière, il y a un réseau, c'est-à-dire qu'il y a un groupement de producteurs et j'ai pu aller rencontrer plein de producteurs de pondeuses. J'ai pu passer du temps avec eux, faire des mises en place, faire des matinées. Donc vraiment seule, hein, j'ai organisé mon truc toute seule. J'ai pris contact via la COP, hein, mais je me suis débrouillée là-dessus, donc avec Alexis, mon mari. Et c'est comme ça que du coup, de fil en aiguille, j'ai vraiment appris à découvrir la production, toujours avec un peu la crainte quand même que ça ne me corresponde pas, hein, évidemment. Quand on se lance encore une fois là-dedans, avec 1 demi-million en emprunt, il n'y a pas intérêt de se planter non plus sur le choix, quoi. Faut être sûr de son coup quand même.
Mais voilà, moi, j'ai rencontré voilà, une vingtaine, 15-20 éleveurs de pondeuses, visiter des bâtiments anciens en construction. Enfin, vraiment, on a vu toutes les étapes possibles. Donc, à un moment donné, on s'est dit qu'on pouvait y aller et que c'était sécurisé. Passer à la banque, ça a été aussi facilité par le fait que justement, j'avais un contrat de 10 ans. Puis avec une marge sécurisée, hein, donc ça a permis de passer en banque. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin en chat, mais c'était en privé, donc c'est dommage. Mais, je pense que si j'étais allée à la banque en disant voilà, je vais m'installer en grande culture, j'ai pas de diplôme, hein, j'ai pas de connaissances agricoles, etc. Je suis pas sûre que la banque aurait suivi. En fait, c'est que là, pour le coup, je suis vraiment sur un atelier spécifique où on peut apprendre sur le tard quand même. Il y a un accompagnement technique, etc. Donc tout le suivi qui est garanti derrière quand même fait qu'à un moment donné, j'ai pu passer aussi en banque. Voilà, pour te répondre, si ça te va. Sébastien, ça vous va? Super. Merci beaucoup, Lucie, pour votre témoignage. Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole avant de donner la parole à Agnès pour un mot de conclusion? Écoutez, je vois pas d'autres prises de parole. Agnès, je vous passe la parole et puis ensuite je conclurai. Je peux juste redire peut-être quelque chose que j'ai déjà dit, mais j'ai vu la difficulté en allant chercher des témoins du passé, la difficulté de trouver des femmes. Et donc, je pense que plus les femmes vont s'emparer de tout ce qui vont véritablement prendre leur place et aussi des places de responsabilité et de prise de parole. Et ça, je pense que ça va vraiment faire bouger les choses parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais quand on voit une femme à une certaine place, d'un seul coup, on se dit, ben oui, en fait, c'est tout à fait possible. Donc, je trouve que donc prise de parole, prise de responsabilité, les récits sont importants. Moi, je suis tous les sur Twitter. C'est extrêmement enrichissant en fait d'être un peu coincé dans la ville et de recevoir des nouvelles des agriculteurs, agricultrices. Donc la communication, ça nous enrichit tous en fait. Je dirais aussi, gardez les archives si vous avez des lettres de votre arrière-grand-mère pendant la guerre de 14, ou des photos, ou des carnets. On a l'impression que c'est des traces assez humbles, mais quand on fait un travail quand on va creuser dans les archives, moi je suis très friande de ces récits-là. Et puis, juste pour finir, boucler la boucle, moi j'arrive jusqu'à Audrey et Lauriane et Jean-Yves et Elisabeth Penn parce que je suis au CEDAPA et que je vois des agriculteurs, agricultrices heureux. Et donc je me dis, mais il faut absolument aussi montrer cette partie-là de ce métier, un métier dur, mais qui procure aussi beaucoup de plaisir et de bonheur. Voilà. Merci infiniment, Agnès. Merci beaucoup, beaucoup à vous et vraiment à tout ce que vous avez fait. Je crois que les reportages que vous avez permis de montrer à une heure de très grande écoute sur le service public ont eu, et je me fais porte-parole de la profession, un écho très important, très fort. Et le succès montre à quel point, contrairement à ce que certains essayent de faire véhiculer, la France est fière de son agriculture et savent ce qu'elle doit à ses agricultrices, ses agriculteurs. Et je crois que ce que vous avez réussi à mettre en termes de vision, de sentiment, de perception était incroyablement important. C'était vrai pour nous, c'est vrai pour la génération d'au-dessus, du milieu, d'en dessous. Je vois que
le petit dernier de la famille Caillot et nous a rejoint il y a quelques instants. Et je crois que c'est très important pour toutes ces générations de mettre cela en avant. Je voudrais aussi remercier évidemment Audrey, Lauriane et puis toutes celles et ceux qui ont pris la parole pour évoquer ce sujet ô combien important. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord que le monde agricole, il est fort de ses agricultrices depuis toujours. C'était vrai hier, ça l'est aujourd'hui, ça le sera encore plus demain. Que les défis sont très importants devant nous. Les défis, que ce soit structurels à la profession avec le changement climatique, les demandes sociétales ou l'innovation. Et que, évidemment, c'est la force de ce collectif qui va nous permettre de les aborder, de les confronter et puis de les relever. Que le troisième élément, c'est qu'en fait, beaucoup insistent sur le rôle de la communication. Et je crois que c'est très important et que ce soit sur ce que fait France Agri Tweetos aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou toutes celles et ceux qui aujourd'hui participent activement en étant offensifs et surtout pas défensifs. Moi, je crois que c'est absolument essentiel. Je retiens aussi l'idée du parrainage. Je retiens les difficultés, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, sur l'accès aux prêts bancaires. Je crois qu'il y a là aussi, il faut qu'on avance sur le sujet. Je prends bonne note également sur les avancées de 2019 que vous avez mises en avant sur les congés parentaux s'appliquant aux mamans et aux papas. C'est très important de le dire aussi, pour voir comment on peut continuer à avancer, à simplifier les choses. Et pour conclure, même si la journée de la femme est tous les jours, je serais vraiment très très content si le 8 mars prochain on pouvait se retrouver pour parler de la suite du documentaire d'Agnès Poirier. Je crois que à titre personnel j'en serais très heureux, mais beaucoup d'autres le seraient tout autant. Donc encore une fois un grand merci à vous toutes et tous et spécialement à vous chère Agnès Poirier pour cette image forte du monde agricole et du rôle des agricultrices que vous avez réussi à faire véhiculer de grande manière ces derniers jours. Je vous dis à très bientôt et un grand merci pour ce moment d'échange. Et vive les agricultrices!